Le concept de distribution par induction Hupfer pour le site de Cholet. Ici, l'utilisation des produits frais est privilégiée. Après la phase de cuisson, les préparations mises en bac passent en cellule de refroidissement. Les différents composants des menus sont marqués et stockés en chambre froide. Avant le départ vers le site de conditionnement, un relevé de température est effectué. Les bacs contenant les divers ingrédients froids sont ensuite rangés dans des armoires de transport isothermes. Celles-ci voyagent par petits porteurs vers le site de conditionnement. Des chariots de préparation sont équipés et remplis, puis approchés de la bande de conditionnement. Le plateau se compose de l'assiette du plat principal avec sa cloche, du bol de soupe ou de l'entrée chaude, des ramequins de salade, d'entrée froide et de dessert. Pour le fonctionnement particulier de la polyclinique, la mise en place sur plateau s'effectue en une seule phase pour les repas de midi et du soir. Les seuls emplacements prédéfinis sont ceux des plats chauds qui nécessitent impérativement d'être couverts d'une cloche. Le dessous de l'assiette dispose d'un film spécial et breveté permettant le fonctionnement du principe d'induction. Les plateaux sont préparés sur la bande de conditionnement pour chacun des patients en tenant compte des menus spécifiques. Une fois les plateaux dressés, ils sont positionnés dans la navette de distribution. Les portes des navettes restent ouvertes pour favoriser la bonne circulation du froid. Aucune technologie n'est présente dans la navette. Aucune séparation des côtés chauds et froids n'est nécessaire. Une fois les navettes prêtes, elles sont stockées en attente dans une chambre froide. Il est toujours possible de rajouter un plateau à ce moment-là, pour un accompagnant par exemple. Mais il est également possible, en cas de place insuffisante, de connecter directement les navettes prêtes sur les bornes. La borne est constituée d'un groupe froid et d'autant d'inducteurs que de plateaux. Cette technologie n'émet que très peu de chaleur. Il n'est donc pas nécessaire d'isoler les côtés chauds et froids. La connexion se fait tout simplement en approchant la navette, porte ouverte vers la borne. Celle-ci dispose en partie basse de rails de guidage. Une fois la navette positionnée, il suffit de solidariser celle-ci avec la borne en actionnant un levier. Les plateaux viennent tranquillement se glisser sur les inducteurs, l'un derrière l'autre. Une légère séparation permet de scinder la zone chaude de la zone froide, mais également de veiller au bon positionnement des plateaux. Un témoin lumineux indique que tout est en ordre, ainsi que la phase dans laquelle se trouve la régénération. Le démarrage de la régénération peut se faire manuellement ou de façon automatique. L'écran de contrôle donne à tout moment les informations utiles. Au terme de la régénération, une alarme lumineuse et sonore indique qu'il est possible de déconnecter la navette pour commencer la distribution. La navette est déconnectée par le levier. Les portes sont fermées et l'acheminement vers les services peut commencer. Le principe d'induction permet de réduire au strict minimum l'apparition de condensation sur la cloche. Un contrôle visuel et un relevé de température peuvent être faits avant le service au patient. N'ayant apporté de l'énergie que sur les points chauds, le plateau complet peut être saisi à pleine main par le personnel et les patients sans aucun risque de brûlure. La présentation d'un plateau appétissant et complet est digne d'un restaurant. L'ensemble de la vaisselle sale est rapporté en laverie par les navettes. Là, tous les composants passent bien évidemment en machine à laver. Une fois la vaisselle nettoyée, elle est rangée puis stockée dans une batterie de chariot spécialement adaptée et prête pour un nouveau cycle. Les navettes sont quant à elles nettoyées à la centrale au jet haute pression. Elles pourraient même passer en cabine de lavage. Bien entendu, toute la porcelaine utilisée est personnalisable aux couleurs de votre établissement.